Saïd Chengrija, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, vice-ministre de la Défense nationale, s'est rendu pendant plusieurs jours en Corée du Sud, presque une semaine. Pendant au moins 6 jours, il a séjourné en Corée du Sud. Pourquoi Saïd Chengrija est parti en Corée du Sud alors que nous n'avons pas beaucoup de relations militaires importantes avec la Corée du Sud? L'Algérie s'intéresse à la Corée du Sud parce qu'elle a envie d'acheter des armes sud-coréennes très sophistiquées. Saïd Chengrija est en train de chercher de nouveaux fournisseurs de l'armée nationale et populaire. Vu que les relations avec la Russie sont un peu froides, vu que l'Algérie ne peut pas, il a du mal à se faire livrer des armes sophistiquées depuis la Russie. Il y a des divergences politiques de plus en plus importantes avec la Russie, notamment dans le dossier libyen, dans le dossier des pays du Sahel, dans le dossier marocain du Sahara occidental, où la Russie commence à s'éloigner de la ligne politique et idéologique du régime algérien. Les Sud-Coréens ont bien compris que l'Algérie cherche à acheter des armes, que le budget de l'armée algérienne va dépasser l'équivalent de 25 milliards de dollars. Ils ont courtisé Saïd Chengrija. Et les Sud-Coréens, c'est ce qui intéresse l'armée algérienne, ont une coopération industrielle ambitieuse. C'est-à-dire qu'ils acceptent de transférer ou de faire de la formation. Ils sont prêts à transmettre un peu leur savoir-faire s'ils sont bien payés pour cela. L'armée algérienne s'intéresse à une nouvelle invention sud-coréenne. Il s'agit d'un radar, une nouvelle technologie de radar. Une nouvelle technologie de radar qui peut détecter des drones situés à plusieurs kilomètres de distance. Le Maroc a beaucoup investi dans les drones. Saïd Chengrija, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, vice-ministre de la Défense nationale, ou plutôt ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, s'il a le même rang pratiquement que vice-ministre de la Défense nationale, s'est rendu pendant plusieurs jours en Corée du Sud. Il a été en Corée du Sud depuis le samedi 18 octobre 2025 jusqu'à hier le 24 octobre 2025, presque une semaine. Pendant au moins 6 jours, il a séjourné en Corée du Sud. Officiellement, il est parti à l'invitation, il a répondu à une invitation du ministre coréen de la Défense nationale, qui l'a invité pour prendre part à l'exposition internationale aérospatiale de défense ADEX 2025, qui est un événement de l'industrie militaire très important qui se déroule en Corée du Sud, qui a été organisé par la Corée du Sud à Séoul. Alors, cette visite avait étonné, avait interpellé. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens n'ont pas compris pourquoi Saïd Chengrija est parti en Corée du Sud alors que nous n'avons pas beaucoup de relations militaires importantes avec la Corée du Sud. Pour les Algériens et les Algériens, la Corée du Sud, c'est Hyundai, c'est Kia, c'est Samsung, c'est Daewoo. C'est beaucoup plus des relations économiques entre les autorités civiles algériennes et les autorités civiles coréennes. Mais l'armée, quand on parle d'armée, c'est beaucoup plus la Corée du Nord qui est évoquée, qui s'impose à l'esprit des Algériennes et des Algériens. La Corée du Nord, puissance nucléaire, une armée puissante, une dictature absolutiste, une dictature stalinienne. Mais la Corée du Nord, c'est beaucoup plus la puissance économique et le développement technologique. Eh ben, ce n'est pas vrai à 100%. Et l'Algérie s'intéresse à la Corée du Sud parce qu'elle a envie d'acheter des armes sud-coréennes très sophistiquées. Vous savez, Saïd Chengrija est en train de chercher de nouveaux fournisseurs de l'armée nationale et populaire. Vu que les relations avec la Russie sont un peu froides, depuis notamment 2023-2024, et que la Russie, l'industrie militaire russe, elle est saturée, elle est très prise et on va dire, elle est très engagée, elle a engagé toutes ses forces opérationnelles et toutes ses capacités de production pour répondre aux besoins de l'armée russe dans le conflit ukrainien. Vu que l'Algérie ne peut pas, il a du mal à se faire livrer des armes sophistiquées depuis la Russie, pour des raisons à savoir opérationnelles et techniques. La Russie, encore une fois, ses outils de production et ses unités de production sont orientés d'abord vers la satisfaction de ses propres besoins, mais il y a aussi des raisons politiques. Abdelmajid Tebboune essaye de convaincre Saïd Chengrija de diversifier les sources d'approvisionnement de l'armée nationale et populaire pour ne plus dépendre de la Russie, alors qu'il y a des divergences politiques de plus en plus importantes avec la Russie, notamment dans le dossier libyen, dans le dossier des pays du Sahel, et même ça commence à émerger, on en parlera plus tard, dans le dossier marocain du Sahara occidental, où la Russie commence à s'éloigner de la ligne politique et idéologique du régime algérien. Donc, les Sud-Coréens ont bien compris que l'Algérie cherche à acheter des armes, que le budget de l'armée algérienne va dépasser l'équivalent de 25 milliards de dollars pour l'année 2026, pratiquement. On est dans les 25 milliards de dollars, ce qui est pas mal. Que l'Algérie devra dépenser entre 6 à 7 milliards, elle a au moins 6 à 7 milliards de dollars à dépenser pour acheter des équipements militaires sophistiqués pour moderniser son armée. Donc, les autorités coréennes, voilà un pays pragmatique, ils ont courtisé Saïd Chengrija
Et via l'ambassade de Corée du Sud à Alger, tout a été fait pour convaincre Saïd Changreha d'accepter l'invitation du ministère de la Défense nationale de la République de Corée du Sud pour aller d'abord assister à cet événement qui est l'ADEX 2025, l'exposition internationale aérospatiale de défense, et pour ensuite séjourner en Corée du Sud pour rencontrer les différentes, visiter les différentes unités de production de l'industrie militaire sud-coréenne, rencontrer les hauts gradés de l'armée sud-coréenne et parler éventuellement de contrats d'acquisition d'armes sud-coréennes. Les Sud-Coréens ont voulu faire des démonstrations de force pour présenter leurs meilleurs outils technologiques et le nec plus ultra de leur innovation militaire et technologique afin de vendre leurs armes à l'Algérie. Il faut savoir que la Corée du Sud est devenue l'un des plus importants exportateurs d'armes à travers le monde. La Corée du Sud est en ce moment classée parmi les 10 plus importants exportateurs d'armes à travers le monde. Elle a même, en 2024, dépassé certains pays européens en termes de livraison de certains types d'armes lourdes comme les chars, les obusiers, les systèmes de missiles. Officiellement, en parlant de chiffres, je vais vous donner quelques exemples. La Corée du Sud, en 2023, elle a exporté pour 14 milliards de dollars. Et elle a un objectif d'atteindre, de dépasser la barre des 20 milliards de dollars. Et elle veut se placer parmi les 5 plus importants exportateurs au monde avec la Russie, les États-Unis d'Amérique, la France et la Chine. Ils veulent intégrer le top 5. La Corée du Sud a soutenu largement son industrie militaire. Elle s'est imposée comme étant un des pays parmi les plus importants fabricants d'armes, parce qu'il y a un soutien massif de son industrie militaire, un investissement important dans la recherche technologique, etc. Il y a eu un développement de l'industrie de la défense qui a commencé à prendre une ampleur importante en Corée du Sud. La Corée du Sud, elle a voulu rompre sa dépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique ou des autres grands pays. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, la Corée du Sud a saisi les opportunités. Elle a compris que le monde va se réarmer, qu'il y aura une demande importante en matière d'armement. Donc la Corée du Sud, elle a beaucoup investi pour, étant donné que c'est un pays très industrialisé et c'est un pays qui se développe énormément parce qu'il maîtrise, il investit beaucoup dans la recherche et le développement en termes de technologies innovantes. Et ben la Corée du Sud, elle est devenue un pôle industriel très important en matière d'industrie d'armement. Je vous donne quelques exemples récemment. Par exemple, la Pologne, elle a acheté pour plus de 12 milliards de dollars ces dernières années d'armes sud-coréennes, notamment des chars K2, des obusiers et des avions de chasse, parce que la Corée du Sud fabrique même des avions de chasse maintenant. La Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Philippines, la Finlande, l'Australie, beaucoup de ces pays commencent à acheter des armes au niveau de la Corée du Sud. Pourquoi? Parce qu'elle a des prix inférieurs à ce que peuvent proposer des grandes puissances militaires comme la France, les États-Unis ou la Chine. Même la Russie, une livraison plus rapide. Et les Sud-Coréens, c'est ce qui intéresse l'armée algérienne, ont une coopération industrielle ambitieuse. C'est-à-dire qu'ils acceptent de transférer ou de faire de la formation, de transférer quelques outils de fabrication ou transférer quelques technologies où ils sont prêts à transmettre un peu leur savoir-faire s'ils sont bien payés pour cela. Les principaux équipements exportés par l'Afrique du Sud, c'est les chars et blindés, les obusiers automoteurs, les avions de chasse légers, les navires militaires, notamment avec de grandes sociétés comme Hyundai Heavy Industries ou Daewoo Shipbuilding, ainsi que des missiles et des systèmes antiaériens. Ces derniers temps, des pays arabes comme l'Irak ou l'Arabie Saoudite achètent de plus en plus d'armes à la Corée du Sud. Mais pourquoi l'Algérie s'intéresse à la Corée du Sud? Je vous l'ai expliqué. Parce que les Sud-Coréens peuvent livrer rapidement à l'armée algérienne. L'armée algérienne, elle est confrontée à une problématique de livraison. La Russie ne peut plus lui livrer des armes rapidement et dans les délais. La Corée du Sud, n'a pas ce problème-là. Deuxièmement, elle peut partager une partie de son savoir-faire. On va pas se mentir, aucun pays, la Corée du Sud ne va pas donner les secrets de sa technologie, mais elle peut faire de la formation, elle peut initier les militaires algériens, aider l'Algérie à maîtriser quelques technologies que les Sud-Coréens accepteraient de vendre et que les Chinois ou les Russes ou les Américains ou les Français n'accepteraient jamais de vendre, ou les Italiens ou les Allemands ou d'autres pays connus pour leur grande industrie militaire. Mais Saïd Changreha est parti en Corée du Sud pour deux raisons. Pour négocier des contrats pour acheter deux types d'armements très importants que l'armée algérienne courtise. D'abord, selon nos investigations, l'armée algérienne s'intéresse à une nouvelle invention sud-coréenne. Il s'agit d'un radar, une nouvelle technologie de radar.
Récemment, vers avril 2025, la Corée du Sud elle a annoncé qu'elle a testé avec succès une nouvelle technologie de radar qui peut détecter des drones situés à plusieurs kilomètres de distance. Cette annonce a été faite, cette technologie a été développée par l'Agence pour le développement de la défense, qui est une institution importante en Corée du Sud qui pilote les programmes ambitieux de développement militaire, de développement de l'industrie militaire et de développement et des programmes du développement des programmes de technologie militaire. Euh, la Corée du Sud qui a donc créé une nouvelle technologie de radar pour développer, renforcer les capacités de reconnaissance de son armée. Euh, Ce radar, il peut détecter avec succès, leur nouveau radar sud-coréen, il peut détecter avec succès des drones situés à des kilomètres de distance, grâce à une technologie, ça s'appelle la technologie de radar photonique, basée sur l'intelligence artificielle. En fait, les Sud-Coréens, ils ont créé un radar 3D utilisé pour les besoins de l'armée, mais utilisé à base d'intelligence artificielle. Dans un environnement extérieur, c'est un radar qui peut détecter des dizaines de drones, spécialement pour détecter les drones, pour ensuite permettre à la défense antérienne de détruire ces drones. Comme vous savez, aujourd'hui, les drones occupent une place importante dans les stratégies offensives et défensives des armées. Il n'y a plus des avions de chasse hypersoniques de 5e génération. Aujourd'hui, avec des drones, on peut infliger des pertes majeures et considérables à un pays. On l'a vu depuis le début de la guerre en Ukraine, les drones peuvent permettre des avancées militaires importantes sur un champ de bataille. Donc tous les pays du monde, notamment Israël, la Turquie, l'Iran, surtout la Turquie qui s'est imposée comme étant l'un des plus grands fournisseurs et fabricants d'armes de drones militaires offensives, les Israéliens avec des drones kamikazes, le Maroc a beaucoup investi dans les drones, notamment avec un partenariat militaire important conclu en novembre 2021 avec Israël. L'Algérie se sont menacés par les drones israéliens que le Maroc va acquérir, que le Maroc est en train de développer, d'autant plus que le complexe industriel et militaire israélien a accepté d'assembler, de transférer une partie de son technologie vers le Maroc à travers des unités d'assemblage et de montage de drones militaires israéliens. L'Algérie donc cherche un moyen pour se protéger contre cette capacité d'attaque marocaine qui a été fournie par que le Maroc a pu acquérir grâce à son partenariat militaire avec Israël. Donc, Saïd Shangri-La veut que les Sud-Coréens est parti en Corée du Sud pour négocier avec les Sud-Coréens un accord et un partenariat qui permettrait à l'Algérie d'acquérir et de tester sur son territoire cette nouvelle technologie de radar. Cette nouvelle technologie de radar qui peut détecter, encore une fois, même des petits drones situés à des kilomètres de distance. Ce qui permettra à l'Algérie, dès qu'on arrive à détecter un drone, on pourra donc le neutraliser et le détruire et empêcher son pouvoir de nuisance, ou empêcher ces drones ne puissent détruire des cibles algériennes, des cibles sur le territoire algérien. Donc ça, c'est la priorité de l'armée algérienne. C'est un nouveau radar, encore une fois, qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui peut être testé dans un environnement extérieur. C'est très important pour l'armée algérienne. Il faut savoir que l'armée algérienne elle a suivi les récents contrats conclus par la Corée du Sud avec des pays arabes. Par exemple, en septembre 2024, l'Irak il a commandé des systèmes de défense aériens à moyen portée sud-coréens. Les Sud-Coréens ils ont créé un système de défense aérien qui s'appelle Cheongong-2 qui vaut cher, entre 2 à 3 milliards de dollars, mais qui permettra, donc, c'est un système qui permet d'offrir à des armées un commandement des batteries avancées de défense aérienne à moyenne portée, et les radars, au niveau des radars, la Corée du Sud, elle développe des radars 3D très avancés qui permettent donc de détecter des drones et des avions. Et l'Irak et l'Arabie Saoudite ont déjà travaillé avec la Corée du Sud pour acquérir ce genre de matériel. Il s'agit notamment d'un radar 3D multifonction. Par exemple, c'est ce que l'Irak il a acheté récemment en 2024. Un radar 3D multifonction, un commande de phase en bande X à balayage électronique passif, qui permet donc de tirer 8 missiles intercepteurs et de détruire des cibles, des moyens aériens qui pourraient être utilisés pour attaquer un pays. L'Algérie a déjà vu, donc elle a vu que l'Irak et l'Arabie Saoudite ont rencontré des succès lors des acquisitions de ces systèmes antiaériens
des fabriqués et créés par la Corée du Sud, par l'industrie militaire de la Corée du Sud, et ça a donné des résultats intéressants, notamment au niveau de leur radar 3D multifonction. Sauf que cette fois-ci, la Corée du Sud a encore, depuis, depuis début de l'année 2025, comme on l'a expliqué, elle a encore amélioré, elle est encore partie plus loin dans son innovation technologique, parce qu'il s'agit de créer, puisque la Corée du Sud a créé une nouvelle technologie de radar 3D, qui est basée, encore une fois, sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est la priorité de l'armée algérienne. Elle veut acquérir ce radar-là. Et cette nouvelle technologie de radar sud-coréenne. La deuxième priorité, c'est les chars. La Corée du Sud s'est imposée aujourd'hui comme l'un des meilleurs fabricants de chars au monde, notamment les chars Hyundai et Rotem. Ils ont une société qui s'appelle Hyundai Rotem qui est en train de développer des chars de troisième génération. On les appelle les chars 4 4 les chars, depuis 2022, la Corée du Sud a lancé un programme de fabrication de nouveaux chars, d'un nouveau concept de chars nouvelle génération, qui est très ambitieux, qui est doté d'une tourelle télio-opérée, d'une capsule blindée pour améliorer la protection de son équipage, et d'une propulsion électrique reposant sur des piles à combustible à hydrogène. Vous imaginez? C'est-à-dire que la Corée du Sud a inventé, est en train de développer un modèle de char qui n'a pas besoin de carburant. Il doit être utilisé à partir de l'hydrogène. Le 4 c'est la plus grande innovation technologique de l'armée, de l'industrie militaire sud-coréenne. Il est considéré comme l'un des meilleurs chars du monde et c'est le char de nouvelle génération qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. L'Algérie s'intéresse beaucoup à ce char que l'Algérie voudrait acquérir. On ne sait pas si l'Algérie va faire commande, mais en tout cas, elle s'intéresse beaucoup à ce char et elle veut négocier avec les Sud-Coréens l'acquisition de ce char. Il s'agit donc d'un programme de développement que la Corée du Sud a établi d'ici 2040 et la Corée du Sud veut améliorer ce modèle de char 4 pour faire de lui l'un des chars les plus sophistiqués du monde. Donc, ce sont les deux armes, les deux programmes, les deux armements que l'Algérie voudrait acquérir auprès de la Corée du Sud. Les radars, la nouvelle technologie de radar basée sur l'intelligence artificielle et les nouveaux chars Hyundai et Rotem. Avec ces deux types d'armements, l'armée algérienne espère parachever ou approfondir sa modernisation et et ne pas être distancé par les pays de la région comme le Maroc qui ne cessent d'acquérir des technologies américaines et israéliennes pour moderniser leurs équipements militaires. Voilà la raison principale pour laquelle Saïd Chaghriha donc est parti en Corée du Sud. Il n'est pas parti pour visiter la Corée du Sud ou pour admirer le développement technologique de la Corée du Sud uniquement, mais il est parti aussi pour faire du business et pour acheter ces deux types d'armements dont l'armée algérienne a cruellement besoin pour son avenir ou son futur proche. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.